à tout le monde. Ma sœur, moi je vais te parler vraiment en toute sincérité et en vérité. Vraiment. Tu es une femme vraiment très honnête, tu as fait ce débat pour avoir la vérité. Je te garantis une seule chose, ma sœur. Dans ton débat, les chrétiens sont capables de démontrer par A plus B que l'islam est une fausse religion. Avec des preuves. Et ils ont raison. Les musulmans te donnent des preuves que le christianisme est une fausse religion. Et ils ont raison. Tout ce qu'ils te montrent, c'est vrai. Si les deux sont capables de démontrer chacun que la religion de l'autre, c'est la merde, quelle est la conclusion logique, ma sœur? Que les deux religions, c'est n'importe quoi. Si l'un est capable de démontrer que la religion de l'autre, c'est n'importe quoi, c'est que les deux, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est logique, la seule conclusion qu'il tire de ça, c'est que et le christianisme et l'islam, ce sont des religions fausses. Parce que si ces religions, c'était la vérité, aucun de vous ne seriez capable de démontrer que la religion de l'autre est vraie. Tous les arguments que Ismaël Aka te montre, c'est la vérité. Tous les arguments que l'apôtre vient de te détailler, c'est la vérité. C'est ce que j'allais vous montrer. Si tu vas dans le livre de Lévitique, de Deutéronome et autres, Dieu autorise l'esclavage. Dieu autorise de coucher aussi avec les enfants dans le christianisme. Dieu autorise d'abuser les femmes dans le livre de Deutéronome. Dieu autorise toutes ces choses. Ma sœur, quelle est la vérité dans tout ça? Quelle est la vérité? La vérité, elle est simple. Les musulmans te disent que, ma sœur, il y en a qui disent même qu'ils ont le même Dieu. Ils te disent qu'on a le même Dieu. Et après, ils te disent qu'ils n'ont pas le même Dieu. Ma sœur, comment un seul Dieu? Les musulmans te disent que si tu n'acceptes pas le fameux La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'acceptes pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu que Allah et que Mohammed est son seul messager et que Jésus en fait n'est que Isa son prophète et qu'il n'est pas Dieu, n'a engendré personne. Parce que je te rappelle une chose. Pour un musulman, le plus grand blasphème, c'est de dire, en tout cas l'un des plus grands blasphèmes, c'est de dire que Dieu a un enfant. Donc ça veut dire que le plus grand blasphème à l'islam, c'est le christianisme. Donc en fait, ils se renvoient la balle comme ça, les deux. Et ça ne sert absolument à rien. Depuis qu'ils font des débats interreligieux, est-ce que l'Afrique a évolué? Des jeunes qui passent leur temps à faire des débats interreligieux, je te lance des sourates, moi je te renvoie des versets, je te lance des sourates, je réponds avec des versets. Ça va développer l'Afrique comment? Regarde tout l'argent qu'il a gaspillé pour acheter des livres. Si c'était des livres de science, ce ne sont même pas des livres de science. Pas de livres de biologie, pas de livres de médecine, pas de livres d'anthropologie, pas de livres d'ingénierie, pas de livres de mécanique, des livres d'islam. En quoi ça va développer le continent, ça? Tous ces livres-là, et qui c'est qui s'est enrichi? C'est l'Arabie Saoudite. Parce que ces livres-là sont imprimés en Arabie Saoudite. Ce sont les Saoudiens qui le font, pour la plupart du temps, ou du moins les pays arabes. Il a enrichi les pays arabes. Qu'est-ce que les Arabes ont acheté qui sont produits en Afrique? L'islam nous a été amené en Afrique avec le sabre sur la main droite et le Coran sur la main gauche. Le christianisme nous a été apporté en Afrique avec le fusil sur la main droite et la Bible sur la main gauche. Les Arabes, les arabo-musulmans ont fait la colonisation et l'esclavage. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert vite des écoles coraniques parce qu'ils savaient qu'il faut aliéner les enfants depuis le bas âge. Les chrétiens sont venus, ils se sont dit, si on veut que cette colonisation dure pendant longtemps, en plus de fouetter les noirs, il faut après les fouetter, quand on les enchaîne, il faut leur lire des versets bibliques. Et nous nous retrouvons avec les nouveaux esclaves aujourd'hui, l'esclavage mental on appelle ça. On se retrouve avec des nouveaux esclaves qui sont là à lire les histoires des juifs, des chrétiens, l'occidentalisation de l'Afrique, et à lire les histoires des arabes. Que des ancêtres. Mathusalem, Matthieu, Abraham, ce sont les ancêtres des Juifs. Mohamed, Ibn Kathir, ce sont les ancêtres des Arabes. Ils prennent tous les noms des Occidentaux, ou bien les noms, en tout cas je parle des noms de famille. Ils prennent tous les noms des Occidentaux, ils prennent tous les noms des Juifs. Pour de l'autre côté, ils prennent les noms des Arabes. Mais ils ne prennent plus les noms des Africains. Ils n'enseignent pas. Où est passé avant que ces religions arrivent? Qu'est-ce que l'Afrique pratiquait? Nous avions des grandes civilisations, ma sœur. On avait des grands empires. On avait une spiritualité qui était la plus grande de toutes. On vivait dans notre élément. On vient vous dire que les chrétiens viennent vous apprendre Dieu. Lorsqu'ils sont partis en Chine, ils sont partis dire aux Chinois
que nous, on vient vous apporter Jésus. Vous savez ce que les Chinois ont répondu? Les Chinois ont dit que repartez avec votre Jésus. Parce que nous, on existe depuis des millénaires. Mais votre Jésus n'est pas venu parler à un de nos ancêtres. Il va parler à des ancêtres juifs et à des ancêtres arabes. Il ne vient pas nous voir, c'est un manque de respect. Et c'est vous qu'il envoie pour venir nous parler de lui. Si on a vécu pendant des millénaires sans avoir besoin de votre Jésus et qu'on a eu des grands empires, c'est qu'on pourra continuer à vivre sans eux reparter. Ils sont repartés avec leur religion. Aujourd'hui, la Chine est la plus grande puissance et l'une des plus grandes puissances, du moins technologiques, politiques, économiques, dans tous les domaines du monde. L'Afrique a embrassé toutes les régions, toutes les religions. Nous sommes les derniers de la planète. C'est pourquoi Thomas Sankara disait que ni la Bible ni le Coran n'ont jamais réussi à réconcilier ni le riche ni le pauvre. La Bible autorise l'esclavage, le Coran autorise l'esclavage. La Bible autorise, quand tu vas lire Lévitique chapitre 24 et chapitre 25, les versets 44 à 46, Dieu autorise l'esclavage. Il dit que si tu veux acheter un esclave, tu dois les acheter parmi les peuples qui t'entourent. C'est ce qu'il dit dans la Bible. Et il vous ajoute que tu peux acheter les enfants des étrangers qui sont chez toi. Et ils seront tes esclaves à perpétuité. À perpétuité. Sans libération. Et il dit, tu pourras les léguer en héritage à tes enfants pour que eux aussi en aient la propriété. C'est ce qu'il dit. Dans Exode chapitre 21, les versets, depuis le verset 1 jusqu'au verset 7, d'ailleurs le verset 7 et 8 c'est même horrible. Dans le verset 7 et 8, dans Exode 21, Dieu il dit que si jamais tu vends ton enfant comme esclave, eh bien cet enfant-là ne doit pas sortir comme sortent les autres personnes. Ce que Dieu propose à la place, c'est qu'il dit que si tu vends ton enfant comme esclave, si elle refuse de coucher avec le monsieur avec qui il est, eh bien, ce type-là doit faciliter son rachat. C'est-à-dire qu'il doit le revendre moins cher. Mais les chrétiens, même dans le Nouveau Testament, parce qu'ils vont te dire, ça c'est l'ancienne alliance, ils ont une pirouette. Ouais, mais ça c'est l'ancienne alliance, c'était l'alliance faite avec les Juifs. Aujourd'hui, nous sommes nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, ils reconnaissent qu'à l'époque, leur Dieu a autorisé l'esclavage et ça ne les gêne pas. Ils disent, c'est l'ancienne alliance. Donc, parce que c'était l'ancienne alliance, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'ils disent de 1 Pierre chapitre 2, versets 18 à 21, quand on dit que les esclaves soyez soumis? Parce que le vrai mot, c'est celui qui était utilisé en juif. Évade. Deutéronome chapitre 23, 3. Là, ça parle plus des bâtards. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 7, c'est la même chose. On vous dit, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Si nos ancêtres avaient écouté, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu prends la même chose dans Tite chapitre 2, verset 9. 1 Timothée chapitre 6, verset 21. C'est la même chose. C'est-à-dire que si on suit la logique chrétienne, on dit l'esclave doit rester soumis pendant toujours. Ça veut dire que si aujourd'hui, les Blancs décident de venir recoloniser l'Afrique, les chrétiens vont s'agenouiller et vont dire que ta volonté soit faite. Tu sais la chanson qu'ils chantent là? Que ta volonté soit faite. Pareil pour les musulmans. Ils ont codifié l'esclavage. Ils disent que le prophète Mohammed était le meilleur des hommes. Ce type a culbuté, il a épousé une fille de 6 ans. Et il l'a sautée à 9 ans. Et l'apôtre ne vous a pas montré une chose qu'il aurait même pu vous montrer. C'est ce qu'on appelle les tafsirs. Quand vous allez lire les tafsirs, allez taper juste Wikislam, vous tapez Wikislam, pédophilie islam, vous allez tomber sur les tafsirs d'Ibn Kathir, d'Ibn Tamiya, vous allez tomber sur tout. On va vous sortir les tafsirs. Les tafsirs sont les commentaires du Coran. Ça veut dire que Ismaël n'a pas le droit de commenter un verset du Coran. Tiesco n'a pas le droit de commenter un verset du Coran. Le seul qui a le droit de le faire, ce sont les savants. Parmi les savants les plus respectés sont les Ibn Abbas, toutes ces personnes. Et tous disent que la sourate 65, verset 4, autorise d'épouser une enfant. C'est pour ça au Yémen, c'est pour ça qu'en Afghanistan, c'est pour ça qu'en Arabie Saoudite, c'est pour ça que dans le sultanat d'Oman, dans tous ces pays-là, on retrouve en Inde, en Indonésie, chaque année, avant-hier que je te parle, là, il y a une fille qui est décédée en Indonésie par déchirure, parce qu'un musulman l'a épousée comme l'autorise la loi, et puis il a déchiré l'enfant de trou. Il l'a déchirée, elle avait à peine 8 ans. Il l'a déchirée. Elle est morte d'hémorragie, de déchirure vaginale. C'est ce que les religions, les aberrations abrahamiques autorisent. Et tu vas voir que pour s'attaquer à moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ce sont des noirs comme moi. Mais pour s'attaquer à mon discours, ils vont aller attaquer l'histoire de l'Afrique. Ils vont aller attaquer nos ancêtres. Ils vont aller attaquer la spiritualité africaine. Moi, je ne m'attaque pas à eux parce que je respecte leur personne, ce qu'ils sont.
Moi, je ne peux pas m'attaquer à leurs grands-pères parce que leurs grands-pères sont mes grands-pères à moi aussi. Mais eux, ils vont s'attaquer à mes grands-parents. C'est comme ça qu'ils font, les religieux. Ils vont commencer à s'attaquer à l'histoire de l'Afrique. Ça veut dire que tu as des petits juifs sur le panel. Tu as des petits occidentaux sur le panel. Tu as des petits arabes sur le panel. Le seul africain, c'est moi. Je suis un kémite. Je suis le seul et véritable africain sur ce panel. Parce que la seule et véritable colonisation, c'est la colonisation des esprits. Je suis un afrocentré. Je défends l'Afrique, je défends la culture africaine de toutes les invasions qui ont été faites. Les invasions coloniales. Et la plus grande colonisation, c'est celle des mentalités. Regardez des pays. Nous avons des jolis pays tels que la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que tu vois? Des jeunes qui, au lieu d'aller travailler, sortent des baffles dans la rue et ils se battent à coups de sourates et à coups de versets. Ça nous apporte quoi en Afrique? Parce qu'ils sont en train de transformer la Côte d'Ivoire en véritable poudrière. Le pays va être profondément divisé entre chrétiens et musulmans. Et il suffira le jour où la Côte d'Ivoire va décider vraiment, va devenir un grand pays par exemple, et va commencer à faire de l'ombre aux Occidentaux. Les Occidentaux, ce sera facile pour eux de détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'il leur suffira d'opposer, il y a déjà de créer une guerre entre chrétiens et musulmans, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Des spiritualités qui nous sont amenées de l'extérieur. C'est comme ça qu'ils détruisent les continents des gens, les pays des gens. Ma sœur, il faut redevenir authentique. À tous les Africains qui m'écoutent, je vous appelle à redevenir authentique. Toutes ces religions, qu'est-ce que les églises apportent à l'Afrique? Il y a plus d'imams et de pasteurs sur tout le continent qu'il n'y a d'ingénieurs. Il y a plus d'imams et de pasteurs qu'il n'y a d'entrepreneurs. Il y a plus d'imams et de pasteurs qu'il n'y a d'enseignants dans les écoles. Il y a plus d'imams et de pasteurs qu'il n'y a de médecins comme moi dans les hôpitaux. Ma sœur, on développe un pays avec quoi? Avec les imams et les pasteurs ou bien avec les ingénieurs, les entrepreneurs, les diplômés? Ça ne sert absolument à rien. On abrutit les gens du matin jusqu'au soir dans les églises. Et on te dit, ton cancer est guéri. 3 mois plus tard, tu meurs. Au lieu d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que ça nous a apporté de bon? Les gens partent dormir du matin jusqu'au soir dans les églises. 40 jours à dormir à l'église. Qu'au Jésus par-ci, Jésus par-là. Mais le christianisme est une pure et simple invention. C'est un plagiat de la spiritualité de l'Égypte antique. On a pris le personnage de Horus. Bien avant, on disait que le sang de Horus a coulé pour sauver l'humanité. Le sang de Osiris a coulé pour sauver l'humanité. C'est exactement la même chose qu'on a vu. Ils ont repris la même chose aussi. Le mot chrétien vient de Kersecheta, qu'on appelle, les Kersecheta sont les gardiens des spiritualités ancestrales. C'est la même chose qu'on a mise en place. Ces gens sont aliénés jusqu'à la moelle des os. Dans le livre de Cheikh Anta Diop, dans Nation Nègre et Culture. Si vous voulez, là, moi, je peux vous ouvrir la caméra, c'est parce que je n'en ai pas besoin. Vous allez vérifier tout. Dans le livre de Nation Nègre et Culture, de Cheikh Anta Diop, il explique que, bien avant l'éclosion, la naissance de l'islam, bien avant l'arrivée de l'islam, tout était en place. Et quand vous allez ouvrir Nation Nègre et Culture, à la page 195, on vous explique que les Sabéens, c'est-à-dire qu'avant que les Arabes n'existent, les peuples qui vivaient sur place, c'était des Noirs qu'on appelait les Sabéens, et d'autres qu'on appelait les Hadiths, pas les Hadiths de l'islam, les Hadiths avec A, pas avec H, les Hadiths. Et ces peuples-là, c'était des Soudanais qui étaient passés par l'isthme de Suez pour arriver là-bas pour fonder des grandes civilisations. Et ces gens-là, 1000 ans avant l'arrivée de l'islam, ma sœur, 1000 années avant que l'islam ne naisse, ces gens-là priaient déjà le soleil 7 fois par jour. C'est ça qui va être ramené à 5 fois par jour par Mohamed et les autres. Donc Allah ment quand il dit que, quand les musulmans mentent quand ils disent que c'est eux, que c'est leur Dieu qui leur a appris à prier. Ces gens-là priaient déjà en mettant le front par terre. Parce qu'ils considéraient que le paradis, les champs d'Iyalou, étaient sous terre. Ce ne sont pas les musulmans qui l'ont inventé. À chaque fois que les musulmans mettent les fesses à l'air pour lâcher des paix au ciel, quand ils ont le visage par terre, ce sont des positions de soumission que les Africains doivent arrêter de faire. Vous priez en mettant les fesses à l'air et la tête vers le front vers le sol. Et vous osez développer, vous pensez que vous pouvez développer un continent comme ça, en étant soumis à des Arabes. Il nous dit que le père de Mohamed s'appelait Abdallah.
On dit que Mohamed a reçu la révélation quand il avait 40 ans, ma sœur. Quand il avait 40 ans. Si toi, tu as reçu la révélation quand tu avais 40 ans, lui, son père s'appelle Abdallah. Or, en arabe, Abd Allah, ça veut dire, Abd veut dire esclave ou serviteur de Allah. Donc, Abdallah veut dire esclave ou serviteur d'Allah. Bon, le Coran nous dit que avant, on ne savait pas le nom. C'est dans le Coran que Allah nous a apporté son nom. C'est-à-dire qu'avant son arrivée, on ne savait pas comment il s'appelait. C'est dans le Coran qu'il a révélé qu'il s'appelait Allah. Comment son père, le père de Mohamed, a fait pour s'appeler Abdallah avant que Mohamed ne découvre le Coran à 40 ans, la révélation? Ça n'a aucun sens. Comment son père a fait pour s'appeler esclave d'Allah? Ça veut dire qu'il y avait déjà des divinités païennes qui s'appelaient comme la déesse Alat. Si vous allez taper sur Google Alat, vous allez vous rendre compte qu'il y avait 3 divinités qui étaient priées à la Kaaba avant. La déesse Alat, la déesse Manat, la déesse Al-Uzza, et il y avait d'autres dieux tels que Ubal et les autres qui ont prié à la Kaaba. Même la tradition musulmane elle-même l'explique. Or, Alat, dans l'Égypte antique, on mettait T souvent comme Kemet, souvent, avec T à la fin. Le T signifiait le féminin. Et comme l'arabe est une copie conforme des langues africaines, telles que le démotique, tu vois ma sœur, hein, depuis le début, le seul qui t'apporte des vrais arguments historiques, c'est moi. Les autres sont en train de t'apporter des aberrations dans la Bible et dans le Coran. C'est de ça dont nous avons besoin. Tu vas enlever tes minutes là. Vous avez parlé ici pendant 2 et 3 heures. Tu vas enlever tes minutes. Personne ne va rentrer dans ça là. Tes 25 minutes vont se terminer. Je vais toujours en train de parler. Tu vas ajouter d'autres minutes. Quand vous avez blablaté pendant 3 heures de temps chacun, personne ne vous a arrêté. Le seul qui t'apporte des vrais arguments de connaissance, c'est ça. Ça veut dire qu'aussi tu dois laisser entre eux et moi. Si tu dois laisser quelqu'un éduquer ton enfant, moi je lui donnerai des vraies connaissances dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans la culture, dans la science et autres. Eux, ils vont apprendre à ton enfant à devenir un soumis des Arabes ou un soumis des Juifs. Donc ma sœur, le T à la fin de Alat, c'est pour signifier le féminin. Et il y avait Allah qui était sans T à la fin, qui était une divinité de l'époque. Quand Mohamed est venu, il a juste repris une divinité et il l'a imposée à tout le monde. C'est tout ce qu'il a fait. Il a imposé une divinité à tout le monde, sur les autres. Il a repris les prières qu'on pratiquait 7 fois par jour pour prier le soleil. Il a remis. Les Égyptiens antiques faisaient déjà 30 jours de jeûne. Les Sabéens jeûnaient déjà 30 jours. Les Hadiths jeûnaient déjà 30 jours. 1000, ferme ton micro s'il te plaît, les élèves. 1000 ans. Ferme ton micro, les élèves, s'il te plaît, ça fait du bruit. Oh, coupe ton micro, on connaît vos techniques d'allumer vos micros pour ne pas qu'on entende les discours des autres. 1000 ans avant l'arrivée de l'islam, il faut supporter, on appelle ça la médusation. La médusation, c'est une technique de mise en PLS, en position latérale de sécurité. Vous allez finir sous respirateur artificiel. Appelez déjà les ambulances dès la fin de mon allocution. Parce que vous serez déjà en insuffisance respiratoire argumentative. Donc les amis, c'est la connaissance pure et dure. Je suis le Dieu de la PLS. Donc les amis, comprenez quelque chose. On nous explique donc que ces religions sont des inventions pures et simples. Et on est capable de vous le démontrer. Donc l'islam, ils priaient les hadiths et tout ça. Les hadiths, les sabéens et les Égyptiens antiques priaient. Ils faisaient jeûner pendant 30 jours. 1000 ans avant l'arrivée de l'islam. Ce n'est pas Dieu qui leur a appris à prier pendant 30 jours. C'est faux. Le Coran ment sur ça. En fait, tous les éléments pour permettre que l'islam puisse éclore étaient déjà là bien avant. La source Zenzen existait déjà. La pierre noire autour de laquelle ils partent tourner existait déjà. Cette pierre-là, c'est le vagin de la déesse Alat. Mais les gens partaient la toucher pour avoir la fertilité. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les Arabes, les musulmans d'aujourd'hui sont ce que nous appelons des Noirs-Arabes. Les Noirs-Arabes, c'est quoi? Le Noir-Arabe est un Noir qui porte un nom arabe. Il s'appelle Abdoul, il s'appelle Majid, ce sont des noms d'Arabes. Le Noir-Arabe est quelqu'un qui prie son Dieu en religion, c'est-à-dire qu'il prie son Dieu en arabe. Le Noir-Arabe, c'est quelqu'un qui ne peut pas prier dans sa propre langue. En tout cas, du moins, il ne peut pas réciter les prières. Après, il peut réciter ses vœux peut-être. Oui, mais les prières en tant que telles coraniques, il ne peut les réciter que en arabe. Pas dans une langue africaine, parce que la langue africaine ne va pas l'amener au ciel. Dans le Sahih Targhib, authentifié par le Cheikh Albani, on dit ceci, le numéro 37000, on dit que ceux qui iront au paradis, c'est ceux qui auront la peau blanche.
Tous ceux qui rentreront au paradis, ils seront blancs de peau. C'est ce qu'ils disent, ma sœur. Donc, ils vont vous mentir. Le noir-arabe, c'est quoi? Le noir-arabe, c'est quelqu'un qui considère que sa terre sainte, c'est en Arabie Saoudite. Il a un continent qui est envié de tout le monde entier. Il habite un continent, le noir-arabe, qui a le sous-sol le plus riche de toute la planète, peut-être même de toute la galaxie. Le noir-arabe, c'est quelqu'un qui a le sol le plus fertile et le plus riche de toute la planète. Mais pour lui, ce n'est pas un paradis. Le noir-arabe est quelqu'un qui a une terre qui a la végétation la plus riche, du moins, les forêts les plus luxuriantes du monde. Il a des déserts, il a des forêts, il a des plaines, il a des savanes, mais ce n'est pas son paradis. Ce mec a tous les types de climats qui existent. Il y a même l'hiver en Afrique du Sud parfois. On a tous les climats qui existent. Mais ce n'est pas ça pour lui. Sa terre à lui sainte, c'est en Arabie Saoudite. Et pour le jésulâtre ou pour le judéo-servile, c'est en Israël ou bien au Vatican. Le noir-arabe, c'est quelqu'un qui part pour aller lapider Satan. Quelqu'un qui prétend se battre contre l'idolâtrie. Oh non, vous les Africains, le féticheur africain, il a égorgé une vache, il a égorgé, une poule, et il a fait verser du sang partout. Wallah al-Hadim, il a versé du sang. Wallah, je te jure, c'est la sorcellerie. Il a versé du sang partout. J'ai vu, il était en train de citer les noms de ses ancêtres. C'est la sorcellerie. Ah bon? Le féticheur africain qui a égorgé une poule, c'est la sorcellerie. Wallah al-Hadim, c'est la sorcellerie. Mais toi, pendant l'Aïd, tu fais quoi? J'égorge un mouton, mais voilà, c'est pas la même chose. Sur le Coran de la Mecque, c'est pas la même chose. Mais mec, tu égorges tout un mouton. Chaque année, tu égorges un mouton. Chaque année. Ça s'appelle pas un sacrifice, ça. Il y a le sang qui marche. Et le mouton doit être vivant. Mais ça, pour lui, ce n'est pas un sacrifice. Pour lui, ça, ce n'est pas un sacrifice. Je vais vous dire, le doyen Doumbi Fakoli a écrit un livre dans lequel il a montré la vérité. Vous allez vous rendre compte que les musulmans s'inspire de la Bible. Et dans la Bible, on vous explique une chose. Quand vous allez lire plusieurs versets à l'intérieur, on va vous expliquer que dans Lévitique chapitre 20, le verset 2, et dans le livre de 2 Rois chapitre 23, verset 10, on vous explique que les Juifs à l'époque, en fait, ce sont des gens qui sacrifiaient leurs enfants. Ils donnaient leurs enfants en sacrifice à un dieu qu'on appelle Moloch. Ils donnaient leurs enfants en sacrifice à un dieu qu'on appelle Moloch. Ils élevaient comme ça et ils leur donnaient en sacrifice. C'est quand ils sont rentrés en contact avec l'Égypte antique, c'est-à-dire les Noirs de l'époque, qu'ils ont arrêté de faire ces pratiques-là. Et ils ont remplacé ça par un mouton. Sachez qu'à chaque fois que vous égorgez un mouton, en fait, c'est un enfant qui est à la place. D'ailleurs, leur Dieu avait demandé à Abraham d'apporter un enfant. Il a demandé à Abraham d'apporter un enfant, de placer un enfant sur l'autel. On dit souvent que les gens qui te font croire des absurdités peuvent te faire commettre des atrocités. Eh bien, le Dieu, soi-disant, a fait croire des absurdités parce qu'il est devenu chrétien, il croyait aux absurdités. Il a été sur le point d'aller égorger son propre fils sur un autel. Et les chrétiens lisent ça devant des enfants. Abraham, vraiment, il avait la foi. On lui a demandé, il a amené son enfant, il a ligoté son enfant, il l'a placé sur un autel, il a pris le couteau. Si son Dieu ne lui avait pas dit arrête, il n'aurait pas arrêté. Et vous êtes heureux de lire ça. Et vous prenez ça pour un exemple de foi. C'est pourquoi leur Jésus leur avait dit qu'il est venu, il n'est pas venu pour apporter la paix. Il dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Je suis venu pour s'aimer la division entre l'enfant et ses parents, entre la femme et son mari, entre les familles en gros. Et que celui qui aimera son fils et sa fille plus que moi ne méritera pas de royaume des cieux. C'est ça. Leur religion est venue s'aimer la pagaille. Leur religion est venue s'aimer la guerre en Afrique. Regardez les pays tels que le Nigeria. Ils se font la guerre. Ils s'opposent les deux. Des pasteurs pris avec des machettes dans l'église et les musulmans s'en vont faire sauter les églises avec des bombes. Les amis, éloignez-vous de ces aberrations abrahamiques qu'on vous a apportées pour vous aliéner jusqu'à la moelle. Ma soeur, tu veux choisir entre le christianisme et l'islam, les deux sont des menteurs. Ils t'ont démontré par A plus B. Ismaël et les autres t'ont démontré que le christianisme est une fausse religion. L'apôtre et puis petit, je sais pas quoi là, ils t'ont démontré, avec tous les deux arguments sont valables, t'ont démontré. Moi je dis, vous avez tous les deux raison, que vos religions c'est de la merde. Et quelqu'un qui a un cerveau normalement constitué comprend que au milieu de ça, il n'y a qu'une seule conséquence à tirer. Le noir arabe, c'est quelqu'un qui, quand il te dit bonjour,
où quand ils parlent, il y a toujours Alhamdulillah, il y a Assalamu alaikum, il y a Mashallah, que des phrases arabes. Mes amis, le noir arabe, c'est quelqu'un qui s'habille comme un arabe. Il porte les robes des arabes, là, les soutanes que les arabes mettent là. C'est pareil. Et ils viennent, les amis, le noir arabe, voilà ce qu'il fait. Les amis, je peux vous assurer d'une chose. Aucun musulman en Arabie Saoudite, aucun Saoudien ne porte le nom de Traoré, le nom je sais pas moi, de Konaté, ne porte le nom de Nzinga, le nom de Massamba, ça n'existe pas. Ils ont tous des noms arabes. Aucun arabe ne vénère les ancêtres et aucun juif ne porte un nom arabe. Beaucoup de noirs portent des noms juifs et des noms arabes. Aucun juif ne vénère un ancêtre africain. Aucun arabe ne vénère un ancêtre africain. Tous les noirs arabes qui sont sur le panel ici là et les jésulâtres, eh bien, ils ont des noms soit de là-bas et ils vénèrent et ils honorent les ancêtres de là-bas. Tous ceux qui disent c'est bon là, c'est pas encore bon. Jusqu'à ce que vous serez en insuffisance respiratoire, jusqu'à ce que vos poumons là vont s'affaisser, jusqu'à ce que toutes les cellules de vos corps seront... Moi, je suis un prédicateur de la vérité et du savoir. Il faut créer des églises et des mosquées en Afrique où les gens n'iront pas pour aller écouter des blablateurs, mais ils auront écouté l'histoire de l'Afrique. Ils auront écouté une prédication de vérité où on va les enseigner. Vous gaspillez le temps dans les mosquées et dans les églises, ce temps précieux pour développer le continent. Le noir arabe, c'est quelqu'un. Vous ne trouverez aucun juif qui vénère un ancêtre africain alors que vous le faites. Aucun juif qui porte le nom. Aucun juif ni chrétien chez lui qui s'habille comme chez vous. Aucun juif ne considère que sa terre sainte se trouve hors de Israël. Aucun musulman ne considère que sa terre sainte se trouve hors de Israël. Vous partez, vous donnez beaucoup d'argent. L'Arabie Saoudite a compris que bientôt le pétrole va finir. Bientôt le pétrole va se terminer. Et ils savent qu'il faut préparer, et ils savent que l'Europe est en train de passer aux énergies renouvelables. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils financent des gens. Ils financent des prédicateurs africains tels que l'imam l'imam Diko. Ils les financent, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils aillent faire de la prédication en Afrique, pour convertir le plus d'Africains. Parce que l'Afrique, en 2050, on sera 2,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est 1,5 milliard, on sera 2,5 milliards. L'Arabie Saoudite sait que la plus grande colonisation, c'est cette colonisation-là. Il y a une jeune noire qui a fait 700 km à vélo pour la Palestine. 700 km à vélo pour la Palestine. Elle est noire. Elle habite en Europe. Elle a fait 700 km pour sauver la Palestine. Elle n'a jamais pédalé 1 centimètre pour le Soudan. Il y a le plus grand génocide. Il y a des plus grands génocides du monde moderne aujourd'hui au Soudan. Les Arabes sont en train de faire un nettoyage ethnique au Soudan. On ne voit pas les chrétiens prier pour ça. On ne voit pas les musulmans prier pour ça. Tous les musulmans sont en train de faire des collectes d'argent pour la Palestine. Quand les Noirs meurent. Alors qu'en Palestine, il y a un quartier qu'on appelle le quartier des esclaves. Les Noirs sont discriminés. Et aucun Palestinien s'est déjà battu pour des causes africaines. Ayez honte quand même de vous. La République démocratique du Congo connaît le plus grand génocide de la planète depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Tu ne les vois jamais se mobiliser pour ça. Très rarement. Aujourd'hui, ils sont tous mobilisés pour la Palestine. Ils prient tous pour l'Ukraine. J'ai même vu un pasteur chrétien qui a mis la photo de une carte de l'Ukraine dans son église. Il s'est mis à genoux, il a mis la main. Il était en train de prier pour l'Ukraine. Qu'est-ce que les Ukrainiens ont déjà fait pour toi? Alors que les étudiants noirs étaient en train d'être tués en Ukraine là-bas. Pendant que le conflit a commencé. Mais d'où vient cette aliénation? À Haïti, il y a une guerre, c'est un pays noir, vous ne priez pas pour ça. Dans les Antilles, il y a le chlordécone là-bas, vous ne priez pas pour ça. La France est en train de stériliser des femmes noires à Mayotte, vous ne priez pas pour ça. Le nord du Mali est en proie au terrorisme, vous ne priez pas pour ça. Il y a même des bombes qui ont explosé récemment, vous ne priez pas et vous avez le temps d'aller prier pour ça. Au Mozambique, il y a un conflit, vous ne priez pas pour ça. Dans le Maghreb, les Noirs sont tués par les Arabes. Vous n'allez pas par les Arabo-berbères. Vous n'allez pas... Il y a de l'esclavage encore. Puisque votre religion n'a jamais condamné l'esclavage, il faut savoir qu'il y a un problème en Mauritanie. La Mauritanie est encore l'un des rares pays qui autorise l'esclavage aujourd'hui. Et à chaque fois que l'ONU met des pressions pour faire terminer l'esclavage là-bas, ils sont confrontés au même problème. Les gens leur disent, mais qui êtes-vous pour venir contredire les lois d'Allah? Allah a autorisé l'esclavage dans le Coran, dans la Sunna et partout. Et il n'a même pas dit, Allah a pris le temps d'interdire de manger le porc, la viande de porc. Il a mis des versets sur ça. Mais il n'a mis aucun verset pour interdire la pratique de l'esclavage. C'est que ça ne tenait pas à cœur du tout. Ils vont te sortir des versets, à toi ta religion, à moi ma religion, nulle contrainte en religion, mais les kémites sont mis en prison actuellement au Mali.
Les kénites sont emprisonnés juste parce qu'ils font la critique de l'islam. Parce que dans cette religion, ils ne supportent pas la critique. Parce qu'il est dit que le mécréant, en principe, il faudrait même le décapiter. Voilà la tolérance qu'il nous apporte en Afrique. À la Mecque, à l'époque, si on suit l'heure de... Parce qu'il y a ce qu'on appelle des versets mécois et des versets médinois. Quand Mohamed habitait à la Mecque, quand leur prophète Mohamed habitait à la Mecque, quand il était parti là-bas, il a trouvé la Mecque qui était très bien. C'est-à-dire que les chrétiens étaient là, les musulmans priaient là-bas, les polythéistes étaient là-bas, les gens priaient, il avait des déesses, comme je vais expliquer, Manat, Al-Ouza, il y a tout le monde et ils vivaient tranquillement là-bas. Lui, il s'en va à la Mecque, il va leur dire, abandonnez tous vos dieux. Mais ils disent que, abandonnez tous vos dieux. Ils ont dit, mais casse-toi en fait. Ils ne l'ont rien fait. Le mec, il part à Médine, on le chasse de la Mecque parce qu'il était en train d'emmerder tout le monde, il voulait empêcher tout le monde de pratiquer sa religion en paix. Il s'en va à Médine, c'est ce qu'on appelle... comment ils appellent ça déjà? L'égir. On appelle ça l'égir. Il fait l'égir, il part là-bas, arrivé là-bas, il s'en va faire des attaques. Allez taper sur Google les 100 expéditions de Mohamed. Vous allez trouver une liste de 100 ayatrides, pardon. Ils sont partis, vous allez voir les 100 expéditions de Mohamed, où il partait voler des caravanes, il partait piller. Et à chaque fois, les musulmans te disent, Wallah al-Hadim, les guerres que le prophète Mohamed a fait, toutes les guerres de l'islam, ce sont des guerres défensives. Ce sont des guerres défensives. Nous, on a fait ça pour se défendre. Bien sûr, l'islam est venu jusqu'en Afrique pour venir se défendre. Le pacte de Bac, ils ont attaqué l'Égypte, ils ont attaqué le Soudan, ils ont attaqué le Mozambique. C'était pour se défendre. Ils ont attaqué le Kenya et le Congo, c'était pour se défendre. Ils ont attaqué Madagascar pour se défendre. Ils ont attaqué le Mali, c'était pour se défendre. L'Empire du Mali à l'époque, c'est pour se défendre. Ils ont attaqué le nord de l'Afrique pour se défendre, bien sûr. Ils sont partis jusqu'en Europe pour aller se défendre chez eux là-bas. Ils ont attaqué la Perse, c'était pour se défendre. Ils ont attaqué l'Empire byzantin pour aller se défendre. Ils ont attaqué la Palestine pour aller se défendre. Donc eux, ils partent se défendre chez les autres. Ils ne se défendent pas chez eux. Les amis, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vous êtes colonisés dans vos mentalités. Vous êtes colonisés. Sur ce panel, il n'y a qu'un seul noir qui défend l'Afrique et qui dit merde à toutes les spiritualités qui viennent dehors de l'Afrique. Qui dit merde à toutes les histoires racontées par les gens. Et vous avez tous les autres qui font des fellations à l'histoire des Juifs et à l'histoire des musulmans. Pourquoi vous n'avez pas honte comme ça? Vous avez été aliénés jusqu'à la dernière cellule de votre corps, jusqu'à la moelle des os. Et quand vous allez prendre la parole, vous allez tous les deux vous attaquer à moi. Évidemment. Vous allez tous les deux vous attaquer pour préparer, pour protéger une aberration occidentale et autres, pour protéger les choses de la colonisation. Comment voulez-vous vous développer avec les religions des gens qui vous ont esclavagisé et colonisé? Comment veux-tu te développer avec les religions des gens qui t'ont esclavagisé et colonisé? Combien d'églises? Il y a plus d'églises que d'hôpitaux en Afrique. Il y a plus d'églises et de mosquées qu'il n'y a d'entreprises dans nos continents. Mais ce sont les entreprises. Moi, je passe président d'un pays en Afrique, suppression, même pas suppression, vous allez continuer. Par contre, les églises et les mosquées devront payer l'impôt. Parce que vous ne payez pas les impôts. Vous devrez payer les impôts plus que les entreprises. Parce que coupe ton micro, Léon Vert. Vous avez parlé pendant longtemps, coupe ton micro. Je ne vais pas être interrompu. Je ne vous interromprai pas. Ne me coupe pas. Les églises et les mosquées sont moins importantes que les entreprises. Alors, les entreprises paieront moins d'impôts que les églises et les mosquées. Vous paierez plus d'impôts. Parce que c'est un business que vous faites. À un moment donné, il faut qu'on soit logique. Je n'ai pas fini encore la médusation. Parce que c'est comme ce qu'on appelle une strangulation argumentative. Et tu sens la corde autour de ton cou. Mais c'est la corde des arguments, la corde des faits, la corde de la vérité autour de ton cou pour en train de te désaliéner. Je vais vous tuer tous argumentativement, attention, pas physiquement. Je vais tuer l'aliénation qu'il y a en vous et je vais vous ressusciter moi-même et je vais vous fabriquer à mon image. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la médusation. Je vais vous fabriquer à l'image de vos ancêtres, que vous devriez normalement vénérer. Vous êtes là en train de vénérer les ancêtres des autres, au lieu de vénérer vos propres ancêtres. Vous devriez avoir tous honte, les amis. Donc, ma sœur, si tu veux choisir une religion, ne choisis pas les trois. Parce que le judaïsme te dit que, dans le Talmud, il est écrit que Jésus, et je rappelle que le Talmud aussi autorise l'esclavage. Les trois aberrations abrahamiques autorisent l'esclavage. Et dans le judaïsme, on dit que Jésus ira pourrir en enfer dans ira bouillir dans une marmite de caca pour l'éternité. Et les Juifs ne suivent pas Jésus. C'est pour ça qu'ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne suivent pas le Christ. Pourquoi? Parce que pour eux, il est écrit que, en fait, dans le Talmud, ils enseignent que Jésus, en fait, est un bâtard qui est né d'une relation hors mariage entre un centurion romain, un soldat, un légionnaire romain qui avait le grade de centurion. Il avait couché avec Marie.
Or, à l'époque, il est écrit, d'ailleurs même dans le livre dans le livre de Deutéronome, le livre de Lévitique, je pense, il est écrit que si tu couches avec quelqu'un hors mariage, il faut te buter. Il faut te tuer. C'est un véritable Game of Thrones, ces différents livres-là. On a dit, il faut le tuer, s'il le fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est comme l'autre là qui voulait brûler sa fille, comment il s'appelle, Judas qui voulait brûler sa nièce, je pense. Parce que sa nièce avait couché. Parce que sa nièce avait couché hors mariage avec un type. Alors, pour protéger cette relation incestueuse, hors mariage adultérienne, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer toute une religion pour protéger Marie. C'est pourquoi les Juifs ne croient pas, ils disent que cet enfant bâtard, ils ne vont pas le suivre, c'est un pauvre petit illusionniste qui ira bouillir dans une marmite de caca pour l'éternité. Quand vous allez en Israël, c'est même pas les Arabes qui détestent le plus les Juifs, les chrétiens. En Israël, ce sont les Juifs qui haïssent le plus les chrétiens même que les musulmans. Parce qu'il y a des endroits où tu trouves parfois les musulmans et les chrétiens sont ensemble. Mais les Juifs les haïssent. Parce que dans le judaïsme, ils les traitent de goy. Et ils disent que le goy est un animal qui est né. Ça, ce sont dans le Talmud. Ils disent que les goy sont des animaux qui sont nés avec la forme humaine pour servir les Juifs. Et qu'on peut coucher avec l'enfant d'un Juif. L'enfant d'un goy, ce n'est pas du tout un péché. Peu importe son âge, même s'il a 2 ans. Coucher avec la femme, culbuter, violer la femme d'un non-juif, ce n'est pas du tout un péché. Il y en a beaucoup, mes amis. Et ils vous disent tous, il y a des chrétiens, tu vas voir un imam sur un plateau télé, un pasteur et un rabbin, ils vont te dire, oui mais on a le même Dieu, on a tous le même Dieu, c'est juste qu'on a les envoyés différents, chez nous on a envoyé Moïse, chez eux on a envoyé Jésus, et là-bas on a envoyé Mohamed, mais sinon on a tous le même Dieu. Comment un seul Dieu peut envoyer une Bible dans laquelle on dit que tous ceux qui ne suivent pas Mohamed iront en enfer? Et le même Dieu envoie un Coran dans lequel il dit que non. Écoutez, dans le Coran, je dis que tous ceux qui ont dit que Dieu a un enfant, tous ceux qui disent que Jésus est le Fils de Dieu ou que Jésus est Dieu, iront en enfer. Tous ceux qui disent qu'il est mort sur la croix pour sauver l'humanité de ses péchés. Tous ceux qui disent qu'il siège à la droite du Père, ben il est à la droite du Père, on ne sait pas qui est au milieu déjà, ça c'est un problème. Il est à la droite du Père, mais on dit que Jésus c'est Dieu en même temps. Jésus, il est en même temps Dieu, mais quand il était sur la croix, il était en train de prier en disant, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais de quel Père il est en train de prier? Ils vont te dire, non, mais en fait, le Père, c'est lui-même. Les chrétiens vont te... Tu dis, mais vous avez des cerveaux normaux? Oui, mais Jésus, c'est Dieu lui-même. Jésus, c'est Dieu lui-même, oui. Mais le Père qu'il prie là quand il est sur la croix, c'est qui? En fait, il prie lui-même. Oh non, non, c'est sa théophanie qu'il est sur la croix. Donc Dieu se prie lui-même. Oh non, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En même temps, c'est la force agissante. Donc Dieu se prie lui-même sur la croix. Mais quand il était en train de se faire baptiser, quand il se faisait baptiser là dans l'eau, il y a une voix qui a retenti, qui a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est qui parlait? Oh non, c'est Dieu lui-même qui parlait. Donc Dieu jouait de la comédie. Il dit celui-ci est mon fils alors que c'est lui-même qui est son propre fils, lui-même encore. Il est mort sur la croix et il part au ciel, il siège à la droite du Père. C'est qui le Père? C'est Dieu. Mais c'est qui est à la droite du Père? C'est Dieu lui-même aussi, c'est Jésus. Donc Dieu a un fion qui est tellement gros qu'il est capable de s'asseoir à la fois au milieu et à sa propre droite lui-même. Imagine les fesses de Dieu. Dans le livre de Genèse, on vous dit que Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Ça veut dire que Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Et dans le livre de Samuel aussi, Dieu dit que je me répands d'avoir établi Saul comme roi, car il se détourne de moi. Se repentir, ça veut dire regretter. Mes amis, Dieu dit qu'il se répand. Dieu dit qu'il regrette. Comment un Dieu peut-il se repentir et regretter? Regretter, ça veut dire que c'est avoir des remords pour quelque chose que tu as fait de mal, dans l'intention de le corriger. Parce que tu sais que ce que tu as fait était mauvais et tu voudrais que ce soit bien. Ensuite, ça veut dire que Dieu ne savait pas, Dieu ne peut pas être omniscient, omnipotent, il est peut-être omnivore même. Puisqu'on dit que c'est lui qui est à l'origine de tous les meurtres qu'il y a sur terre. Ça n'a aucun sens, les amis. Comment un Dieu peut-il regretter alors qu'on dit que Dieu sait tout à l'avance? Donc avant de poser un acte, Dieu connaît cet acte-là à l'avance avant de le poser. Donc il devrait normalement savoir que l'acte qu'il fait est mauvais. Comment un Dieu peut-il avoir des regrets? Il ne peut pas regretter. On dit que Dieu est amour. Un Dieu qui ressent des sentiments. On dit que Dieu a été on dit que Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Et Dieu fut affligé dans son cœur. Ah bon? Dieu fut affligé dans son cœur, ça veut dire que Dieu a un cœur alors. Mais si Dieu a un cœur, c'est que c'est un être humain. Si Dieu a un cœur, c'est que c'est un être humain parce que le cœur est un organe. Moi, je suis cardiologue. Moi, je sais que le cœur, c'est un organe. Donc, Dieu, en fait, a un cœur. Donc, Dieu est un être humain.
puisqu'il a été affligé dans son cœur. Oh, ils disent, non, 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 Dieu en fait n'est pas un être humain, Dieu est un esprit. Mais comment un esprit peut avoir un cœur? On dit que non, Dieu s'est assis sur son trône. Mais pour s'asseoir, il faut avoir les fesses, non? Donc Dieu a les fesses. Parce que Dieu, il s'assoit sur son trône. Ils vont dire, non, la Bible parlait en parabole. On ne parle pas de fesses naturelles, mais on parle de fesses célestes. Donc Dieu s'asseyait sur le postérieur céleste. Un esprit qui a des fesses pour s'asseoir. Mais un esprit ne s'assoit pas. En fait, ils vont te dire des choses qui n'ont pas de... que Dieu est esprit, mais Dieu est amour. Mais l'amour, ce sont des sentiments. Dieu se met en colère et détruit Sodome et Gomorrhe. Mais la colère est une émotion. Dieu, son cœur a été affligé. L'affliction, c'est quand quelqu'un te fait du mal. Mais ressentir le mal dans le cœur, c'est une émotion. Dieu regrette. Le regret, c'est une émotion. Donc, ça veut donc dire que Dieu ressent des émotions. Mais un esprit ne peut pas avoir d'émotions. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous a créés à son image, mais c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Nous avons créé, nous les êtres humains, Dieu à notre image, et nous lui avons donné des caractéristiques humaines. Moi, je pense qu'il existe un Dieu peut-être, mais le Dieu auquel je pense, moi, est un Dieu qui n'a envoyé aucun prophète, un Dieu qui n'a envoyé aucun être humain, qui n'a écrit aucun livre qui contient des erreurs. Il n'a envoyé aucun livre qui contient la violence, l'esclavage. Je pense que Dieu, c'est simplement la nature. Dieu, c'est une énergie qui rend possible notre vie, cette énergie qui nous maintient en vie, qui fait pousser les arbres, qui fait couler les rivières, qui fait bouger les planètes, qui rend possible tout ce qui est. C'est ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est la nature, simplement. Et si tu veux connaître Dieu, tu dois étudier la nature. Voilà pourquoi le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est d'étudier la science. C'est de pratiquer la science, c'est d'avoir des connaissances. Parce que plus tu pratiques la science, plus tu as des connaissances, plus tu déchiffres la nature. Une équation, c'est quoi? Une équation, c'est une façon d'écrire un principe naturel en langage mathématique. Plus tu vas décoder la nature, plus tu vas te rapprocher, tu vas devenir intelligent. Et plus tu vas devenir intelligent, plus tu vas te rapprocher de la plus grande intelligence qui puisse exister et qui a rendu possible toutes choses. C'est l'intelligence supérieure qui a rendu possible toutes les intelligences. Mais ce n'est pas en devenant idiot. Parce que si tu veux t'éloigner le maximum de Dieu, deviens religieux. Parce que la religion, c'est l'idiotie. La religion te dit que tu dois rester là La religion, c'est le dogme. Le dogme, c'est l'interdiction de remettre en cause les vérités dites absolues. Le Coran te dit que ce qui est à l'intérieur, c'est la parole d'Allah. Nul n'a le droit de douter. Parce que c'est la vérité absolue. Pourtant, dans le Coran, dans la sourate 51, verset 49, Dieu te dit ceci. De toutes choses, nous avons créé un couple de 2 éléments mâles et femelles. Alors que c'est faux. Tout ce qui existe n'est pas mâle et femelle. Il y a des choses qui sont même mâles et femelles en même temps. En microbiologie, les cellules ne sont ni mâles ni femelles. Hein? Elles ne sont ni mâles ni femelles. Elles se divisent elles se reproduisent par scissiparité. Il y a des bactéries qui ne sont ni mâles ni femelles. Il y a ce qu'on appelle la parthénogénèse, qui est la capacité d'un animal à se reproduire tout seul. Il y a l'hermaphrodisme, avec les escargots et autres. Hein, il y a les coquilles de Saint-Jacques, les lombriques, les ténias, le ténia que vous connaissez là. Hein, il y a le poisson clou, il y a les fleurs aussi qui détiennent ce qu'on appelle le pistil et les tamines. Donc à un moment donné, je ne vous comprends pas. Si c'est Allah qui a créé tous les êtres qui sont par paire, par deux de deux, ça veut dire que les êtres humains qui ne sont pas par paire là, c'est pas lui qui les a créés. Ce que je viens de vous citer là, c'est pas lui. Donc qui c'est qui a créé toutes ces choses? Point d'interrogation. Ça n'a aucun sens. Dans la sourate 6, verset 38, la sourate Al-Aman, on vous dit ceci. Toutes les créatures sur terre et tous les oiseaux qui volent avec les ailes vivent en communauté. Ça veut dire que nous n'avons rien omis. C'est-à-dire que Allah est celui qui a créé toutes les créatures sur terre et tous les oiseaux qui volent avec les ailes. Pourquoi il a ajouté qui volent avec les ailes? Il y a des oiseaux qui volent avec leurs testicules aussi. Parce que tous les oiseaux que nous on connaît, ça vole avec les ailes. Il n'y en a pas qui volent avec les testicules. Donc il dit tous les oiseaux qui volent avec les ailes. Il dit toutes les créatures, calme-toi. Tu auras ton temps de répondre. Ouais, ça fait 1 heure, on peut répondre à tes bêtises un petit peu ou pas? Vous avez parlé pendant 3 heures, je suis en train de chuter, laissez-moi parler. Ne pas mettre le live en danger, il ne faut pas dire jeter un mot. Vas-y, je suis ici, on va répondre, vas-y. Voilà, donc calme-toi. Donc il n'y a pas d'oiseaux qui volent avec les noyaux. Tous les oiseaux volent là avec les ailes. Et ils disent, toutes les créatures sur terre et tous les oiseaux qui volent vivent en communauté. C'est faux. Tous les oiseaux, tous les animaux ne vivent pas en communauté.
Allah a menti, parce que c'est pas lui qui les a créés. L'okapi ne vit pas en communauté. Le paresseux ne vit pas en communauté. Le jaguar ne vit pas en communauté. Les léopards des neiges, le chat forestier, l'ours polaire, le kaolak, le gulot ou le glouton si vous voulez, ou le carcajou comme on l'appelle parfois comment on appelle ça au Canada par exemple. Le ratel, tous ces animaux-là ne vivent pas en communauté du tout. Et le tigre. La question c'est... Le tigre, voilà, ne vit pas en communauté. La question c'est, si Allah, lui, il a créé les animaux qui vivent en communauté, c'est qui a créé tous les animaux qui ne vivent pas en communauté? C'est une autre divinité. Sourate 16, verset 66. La sourate An-Nahl. Moi, je dis, c'est A-N-N-A-H-L. Mais ça dit An-Nahl. Mais moi, si tu prononces ça rapidement, tu dis la sourate An-Nahl. Donc, la sourate An-Nahl, eh bien, c'est une sourate qui dit que, dans laquelle Allah dit, il a créé, il dit que il y a certes une science dans les animaux, nous vous abreuvons de ce qu'il y a dans leur ventre. Un mélange d'excréments et de sang. C'est-à-dire un mélange de caca et de sang. Un lait pur et délicieux pour les buveurs. Deux erreurs graves scientifiques. Un, c'est de dire que le lait est un mélange entre le caca, le caca et le sang de la vache. C'est faux. Le lait est produit par des glandes qui sont spécialement constituées dans les mamelles de la vache. Et grâce à une hormone, la prolactine, qui est libérée par le cerveau et qui va titiller ces glandes mammaires pour leur demander de produire du lait. À aucun moment, c'était un mélange entre le caca et le sang. Et il dit, deuxième erreur, il dit, un lait pur, faux. Le lait qui sort de la vache n'est pas pur, parce que ce lait contient des impuretés. Les impuretés, c'est quoi? C'est des microbes parfois, c'est tous ces éléments qui peuvent faire que tu ne peux pas le boire directement. Même si certaines personnes qui ont un système immunitaire assez robuste peuvent le boire sans tomber malade. Mais si ça tombe sur quelqu'un qui n'a pas un